Salut l'équipe, c'est le Bull Run Crypto, les gars. Tout a explosé cette nuit. C'est en train de péter dans tous les sens. Il y a du vert partout. Je vois mon wallet qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ça fait vraiment plaisir. On va revenir sur les targets, bien évidemment. On va parler de tout ce qui est en train de se passer. On ira voir votre petite halte du jour, mais n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'ai reçu plein de messages perso privés justement pour analyser vos altes. On va essayer de tous les faire. Alors pas ce matin parce qu'on a tellement de choses à se dire, mais continuez de m'envoyer et puis on va voir jusqu'où ça peut aller et surtout est-ce que c'est le bull run. Mais spoiler les gars, vous le savez, quand on break l'ATH, franchement, en général, c'est là que tout commence à exploser. Alors, pas forcément tout de suite pour les alts, mais il y en a déjà qui sont en train de faire des complètement dingueries. Bref, les gars, une belle matinale ce matin. J'espère que vous êtes heureux et que vos wallets vont bien. Le BTC, il a tapé les 75 000 $. On est à 74 800 au moment où j'enregistre, 9%. On a ETH, lui, est un petit peu à la traîne, plus 6,7%. On a 2600 $. On a Crypto Clébar qui nous pousse 25%. Je vous le disais dans un tweet hier, que je pense que ce serait un des grands gagnants au moment où on aura les élections. Pardon, j'ai quand même oublié de parler de Missile Sol qui est passé devant BNB. Il pousse 15% ce matin. On voit que les dossiers qui étaient en surchauffe continue de performer. On a Avax qui pousse un joli 13%. C'est pareil pour Bitcoin Cash et Link, 12%. Sui qui continue son ascension fulgurante, qui est maintenant 20e, et qui est aux portes de détrôner Link. On est à plus 20% ce matin. Uni, c'est lui la plus grande perf du top 50, même du top 25. On est à plus 30%. NIR 13%, APT 12%, PP 15%. On a TAO qui nous pousse un magnifique 20%. FET 18,4%. Bref, c'est vraiment une pub pour Greenpeace, c'est vert dans tous les sens. WIF 20%, on a Avecro 15%. Et en bas du top 50, c'est IMX qui ferme la marche avec plus 8%. On a aussi allez, Render et Injective qui poussent 13 et 17%. Bref, c'est complètement barjo. Les gars, vous pouvez suivre en direct live sur Google. Eh ben, tiens, on vient de passer à 247 pour Donald Trump. Vous avez juste à taper élection 2024. Et pour l'instant, c'est Trump qui est en tête. Vous l'avez vu en direct, ça vient juste d'augmenter. Il a dû remporter un nouvel État. On est à 247 voix. Pour rappel, pour être président, il faut atteindre les 270. Pour l'instant, c'est Trump qui est largement en tête. Largement, non pas du tout, qui est en tête, parce que ça veut rien dire, hein, parce que vous pouvez prendre des grands électeurs et avoir de choper des points d'un coup. Donc les gars, rien n'est fait, même si pour l'instant, effectivement, c'est Trump qui semble être bien parti. Les gars, du côté du daily du BTC, ça va devenir compliqué de parler de faire des analyses graphiques parce que désormais on est sur de la projection, puisque quand on vient break proprement l'ATH comme ça, bah, en général, enfin vous le savez, quand ça arrive les deuxièmes fois où ça arrive, et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est le moment où on a l'explosion, la réelle explosion, le vrai bull run. Donc désormais c'est plutôt d'autres choses qu'il faut regarder et donc c'est les fameuses targets. Et tout simplement, là, je vous ai sorti mon graphique long terme. Alors, il est un petit peu chargé, mais vous le savez, pour moi, la target principale, elle se situe aux alentours des 173 000 $ jusqu'aux 237 000 $. Je vais vous montrer comment on calcule ça. Vous voyez, on a ce joli canal qui date, les premières touchettes, c'était en 2017, qui se forme là, juste là, avec justement des targets qui sont assez hautes. Alors, est-ce qu'on pourra aller jusqu'ici? L'avenir nous le dira tout simplement, mais là c'est très très propre. Vous avez les premières targets où vous reportez le AB égale CD, donc c'était la seconde jambe haussière du BTC, et ce qui nous donnerait une target aux alentours donc ça c'est la zone basse, aux alentours des 140 000 $, qui serait une target assez raisonnable. Alors celle-ci c'était ma sortie de bull flag, je crois. Oula, si ça devait être le bull flag qui était justement le range qui était juste là, mais qui nous emmène sur les mêmes targets. Et puis vous avez la target de ce bull flag qui nous amenait, de ce bull flag là qui était descendant, qui nous amenait aux 90 000 $. J'ai effacé, mais c'est toujours bon. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment calculer la target du bull run. Donc vous prenez un Fibonacci de prolongation, ça s'appelle tout simplement, et là vous mettez, hop, vous démarrez sur le bas du point bas de 2018 qui est juste là. Vous allez chercher le point haut de 2021. Alors moi je vais prendre je vous prends le premier point haut, donc celui qui date de tout simplement, alors si je vais y arriver, hop, excusez-moi, c'est un peu le bordel sur le graphique pour les choper, et vous prenez, hop,
le point haut qui était juste là, et vous voyez, ça nous donne les petites targets. Alors pour le coup, je dois être peut-être en log, qui se situe pour moi au 200, au 2618, qui sont pour moi les targets les principales. Et vous voyez, ça nous emmène dans toute cette zone aux alentours des targets que je vous ai donnés. Et pour moi, la target minimale, ce sera les 161,8, donc aux 130 000 $. Une target qui revient très fréquemment, hein, les gars. Donc, les 130 000, ce sera vraiment, à mon avis, une première zone dure. Mais le plus important à vérifier, les gars, c'est sur le RSI Weekly. Vous le voyez juste là, qui fonctionne très très bien. Hop, pourquoi j'ai pas ah oui, j'ai pas l'historique sur ce graphique. Mais quand on viendra tout simplement taper cette trendline, ou alors c'est du monthly, attendez. On va faire un plus propre, ça doit être sur du monthly, voilà. Quand vous viendra taper cette trendline en monthly, les gars, attention, ce sera sûrement la fin du bull run, ou en tout cas quand on arrivera dans cette zone, gardez-le bien en tête. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Donc quand je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est où est-ce qu'elle est ma Bitcoin dominance? Elle est passée où cette coquine? Elle est là? Non, elle n'est pas là. Si, elle est là. Dans une précédente vidéo, c'est quand on vient taper franchement l'ATH, qu'on peut avoir le début, vraiment le début du bull run, hein. Vous voyez, c'était, je vous l'avais partagé, je sais plus dans quelle vidéo, mais décembre 2020, on avait eu le break de l'ancienne ATH, et c'est à partir de là qu'on avait eu tout simplement un magnifique bull run. C'était à peu près 2 semaines plus tard qu'on a eu vraiment la alt season qui s'est déclenchée. Donc pour l'instant, BTC est vraiment très balèze, est vraiment très puissant. Il continue de taper cette trendline. Donc désormais, on peut considérer que les alts pourraient exploser dans les 2 prochaines semaines. Mais ils ont déjà commencé à pas mal exploser. Les dossiers chauds explosent plutôt pas mal, mais il y a tellement de poids de ETH sur la Bitcoin dominance que bien entendu, on aura besoin de lui pour appuyer cette Bitcoin dominance. Mais ça y est, je pense on devrait avoir trouvé le point haut, même s'il peut y avoir une continuité de décollage. Donc du côté de ETH face à BTC, bon, on doit encore creuser, on est en train de surfer cette trendline. Pour le coup, donc mes ETH pump quand même un petit peu, mais c'est quand même très très décevant. Mais c'est plutôt, à mon avis, là désormais les alts qui pourraient nous faire plaisir. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Toujours des petites news. Vous avez toujours les bonus du côté de BitGet, les fameux 20 USDT, ça fonctionne toujours. Désolé, c'est un peu le bordel la matinale ce matin. Je suis tellement assez content de tout ce qui est en train de se passer. Et vous avez aussi les bonus vers toutes les autres plateformes d'échange, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien entendu, plein d'autres choses. Du côté de Twitter, je vous partage les petites news en direct live, notamment sur les élections. Qu'est-ce que je vous ai partagé ce matin? Oui, on a eu quand même 480 millions de liquidations, dont un mec qui s'est fait liquider à 75 millions, une whale. Donc c'est assez énorme. On va aller voir ce qui est du côté de CoinGlass, ce que ça nous raconte. Est-ce qu'on a dépassé? Ouais, on est en train de dépasser les 480 millions. On va peut-être se rapprocher du demi-milliard. Les fundings, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reste à 0,01 du côté de Binance. Alors c'est en train d'exploser sur pas mal d'échangeurs, hein. Vous voyez, ça dépasse les 0,01. Il y a très peu de funding qui sont négatifs ce matin. Donc on voit quand même qu'il y a une euphorie qui est en train de s'installer. Donc grande méfiance, mais je suis assez content que du côté de Binance, ce soit qu'à 0,01. Quand on regarde la charte, vous voyez les grosses liquidations, on voit le pic juste là en daily avec ce gros mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que les meilleurs traders commencent à sortir, à prendre des profits sur les positions longues. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et vous voyez, là, il y a l'open interest qui est en train de monter. Donc il y a pas mal de personnes qui sont en train de shorter. Et vous voyez d'ailleurs, le long short ratio a complètement explosé à la baisse. On est à 0,80, donc ça veut dire qu'il y a énormément de shorters qui sont en train de rentrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que beaucoup ne croient pas en ce mouvement et essayent de shorter le marché. Donc ça peut continuer d'alimenter la hausse. Donc ça, c'est des très très bonnes métriques, là, ce qui est en train de se passer. Et les meilleurs traders, attention, eux aussi, je pense qu'ils sont surtout en train de prendre quelques profits. Mais méfiance aussi, eux, ils commencent à shorter un petit peu. Même si le ratio long est toujours très très important, mais c'est surtout celui-là, hein, le long short ratio, celui-là, qui est vraiment très intéressant. Du côté du crypto Fear and Greed, on est qu'à 70, mais vous allez voir demain, on va exploser les compteurs, puisque tout simplement il y a une latence de 24 heures. Ça devrait, je pense qu'on va monter un bon 80 vu ce qui est en train de se passer. Donc pour beaucoup d'indicateurs au vert du côté des liquidations. Évidemment, là, désormais, on est en train de laisser pas mal de liquidités derrière nous, mais si tout le marché est bull, quand on est en phase de bull run, ça ne veut pas forcément dire grand-chose.
Et de la crypto du jour quand même, hein, parce que vous m'avez laissé plein de commentaires sur les cryptos et plein de petits messages. Et la crypto du jour, c'est notre ami GRT. Alors pour le coup, GRT, ah bah non, j'ai déjà analysé GRT. Non, je sais plus ce que c'était. Mince, c'était quoi la crypto que vous m'aviez partagée? Ah non, attendez, je l'ai mis là. Je l'ai mise là, je crois. Bon, bah, je sais plus ce que c'était. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé d'analyser PIT. Donc, on va partir sur PIT tout simplement. Et donc, PIT, un gros narratif. Je crois que c'est un concurrent direct de notre ami, Link. Et vous voyez, lui, sur du long terme, on a quand même une belle explosion qui était en train de se faire. On a eu une belle correction, entre-temps. Mais on est sur des points vraiment très très propres. Vous voyez, on essaie d'enchaîner des W sur des W. Vous en avez un petit qui est en train de se former juste là. Par rapport au lancement, on est sur des très très bonnes zones de rechargement. Donc on sent que l'explosion peut avoir lieu. Rien que pour aller chercher la TH, là on est quasiment à un x4. Pour le coup, ouais, c'est ça, c'est à peu près un x4 pour dépasser la TH. Donc c'est plutôt propre ce qu'on a du côté de PIT. On va aller regarder quand même la tokenomics pour voir si le truc est pas trop dégueu. De mémoire, c'est une nouvelle crypto et va y avoir quand même pas mal de dilution. On est à plus 12 ce matin. Vous voyez, il y a 36% des tokens qui sont en circulation. Donc pareil, c'est en bear market. Ça va en prendre plein la gueule, hein. Surtout si on a les dilutions de tokens. On ira voir juste après. On a un market cap à 1,3 milliard, 3,7 milliards en full diluette. Mais par contre, c'est une crypto, à mon avis, qui peut avoir des beaux jours devant elle. En tout cas, qui va faire un joli bull run, puisque c'est vrai qu'il y a très peu de concurrents comment ça s'appelle, à Link. Donc pour le coup, qui pourrait faire quelque chose d'assez intéressant. On va regarder sur Chainbroker pour voir ce que ça nous raconte sur la dilution des tokens. Hop, il est où mon PIT? Il n'y a pas PIT. Ah putain, c'est impressionnant. J'ai PIT Network qui n'est pas disponible là-dessus. Ah bah écoutez les gars, c'est très très surprenant. Toc, 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 toc. Je vais voir si je peux faire sortir sur un autre. Non. Bon, écoutez, il n'y a pas les infos sur la dilution de tokens, donc il faudra faire très attention. Si vous les avez, n'hésitez pas à mettre le petit lien en commentaire et on le partagera ensemble. Et les gars, on va faire le tour de toute votre crypto. Je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait de faire un live. Tout simplement, ça peut être du côté de Twitter ou de YouTube ou de TikTok. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Oh, putain, j'avais pas vu Cetus Protocol, plus 78%, les gars, ça fait vraiment plaisir. Il est dans les top recherches. C'est une crypto aussi que je vous chill depuis un certain moment. On va voir tout ce qu'il y a sur les partages. Enfin bref, là c'est complètement fou ce qu'on est en train de voir. Putain, 78% du côté de Cetus. Oh, je suis en train de complètement exploser les compteurs. C'est une crypto sur laquelle j'ai une grosse position pour le coup. Donc ça fait vraiment plaisir. Putain, à un moment donné, j'ai même failli me dire que j'allais tout virer pour mettre sur Cetus. Donc très très grosse perf là ce matin. Donc c'est lui, c'est un petit dex du côté de Sui pour le coup. Alors attention, faites pas les fous du côté de Cetus là quand on a des grosses performances comme ça. C'est absolument pas le moment de rentrer. Les gars, grosse matinale ce matin. Désolé, plein de choses à dire, plein de choses à faire. Là, c'est complètement barjot ce qu'on est en train de voir. On va rentrer dans l'euphorie et j'espère le vrai gros du bull run. Les gars, n'hésitez pas à utiliser les petits bonus BitGet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez faire un live, à mettre les cryptos que vous voulez que j'analyse. Et puis, on se retrouve demain ou peut-être en fin de journée si jamais il y a encore des choses folles qui sont en train de se passer. Ciao!